Je suis M. Guy Kibira, je suis le chef de division de la jeunesse, initiation à la citoyenneté et cohésion nationale en province du Nord. Par rapport à l'appel du chef de l'État à l'intégration des jeunes européens, quelle crainte avez-vous par rapport à cet appel? Je n'ai pas de crainte, madame. Je n'ai pas de crainte par rapport à l'appel du chef de l'État, puisque c'est un appel qui arrive à point nommé. Et je le dis toujours à ceux qui ont eu l'occasion d'être avec moi, c'est que il n'y a pas de citoyen sans cité. Et lorsqu'il y a péril en des mers, tout le monde doit se mobiliser pour sauver le même. À ce moment où nous continuons à être victimes de toutes les formes d'atrocités, plus grave encore, les agressions cachées derrière les groupes armés, les forces terroristes, les forces négatives. Quoi de plus responsable pour un chef de l'État d'appeler à l'unité nationale, à la mobilisation des Congolais, de partout où ils se trouvent. Je n'ai pas de crainte, au contraire, je salue, j'encourage, je fais mien cet appel en demandant à toute la population et particulièrement aux jeunes qui sont dans les critères bien sûr, d'aller se faire enrôler pour doter notre pays des effectifs militaires à la hauteur de sa dimension. Rappelez-vous, madame, que nous sommes entourés par des pays qui sont plus petits que certains territoires de province et que dans une logique, on devrait avoir le même équipement en province comme ces pays-là, tout en étant des provinces. Et que donc, si on doit avoir une armée à la hauteur de faire face aux menaces de la RDC, c'est de se rappeler que nous sommes entourés par 9 pays, sans compter l'océan, qui serait la 10e voie pour nous pénétrer une fait du mal, mais également, ça serait de comprendre que, fiers de ce territoire, de l'immensité de ce territoire, avec des gisements miniers, avec des ressources dans les sols et les sous-sols, c'est que nous devrions avoir une police et une armée avec des effectifs capables de sécuriser les périmètres, les territoires de ces provinces. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous mesurer avec des pays, bien sûr des pays au même titre que notre pays, mais qui n'ont pas le même espace, la même espace que notre pays. Voilà, la dernière question, c'est par rapport à l'intégration toujours. Est-ce que, comme l'appel a été fait à tous les jeunes, est-ce que tous les jeunes ont cette compétence d'intégrer l'armée? Mais il devrait y avoir des critères pour avoir une armée compétente. Je pense que dans une situation particulière comme la nôtre, c'était tout à fait normal qu'on déroge à certains principes pour appeler les gens, puisqu'il s'agit de la mobilisation de tous. Et quand il s'agit de cette mobilisation, on ne tient plus compte de certaines choses, de certains critères, et dans la langue, je sais qu'on en tiendra compte. Ici, nous sommes dans une situation particulière où on appelle tout le monde. On peut être au-delà de l'âge, on est le bienvenu. On peut être je ne sais pas, dans une situation particulière, si on est capable de contribuer d'une manière ou d'une autre, on est les bienvenus. Mais nous restons attachés aux valeurs et aux principes en disant que les jeunes qui doivent aller dans l'armée, tout comme dans la police, doivent être des jeunes intègres, des jeunes qui ont de l'énergie physique, qui ont de l'intégrité physique, voulais-je dire, qui ont leur temps devant eux et non derrière eux. Donc, des jeunes qui sont aussi intellectuels, qui savent lire et écrire et même calculer, parce que ce sont des jeunes qui, avant tout, sont au service de la nation, donc au renseignement, et ils doivent être capables de communiquer avec la population qu'ils sont censés protéger.